Matin Sport. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Alors, on va parler avec vous de volleyball, Ali Hamouche, de basketball également. Et on va commencer, on va entamer cette page sport avec du football et coup d'envoi aujourd'hui de la 21e journée du championnat de Ligue 1. Il y a également du football féminin aujourd'hui. Absolument, Très bien, Fatima, Ali. vous avez tout dit. Donc, on entame aujourd'hui de la 21e journée du championnat de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Ça va commencer à partir de 16h avec cette rencontre entre l'USM Khenchela et la JS Kabylie. La JS Kabylie qui occupe la 3e place au classement en compagnie de l'USM Alger, alors que l'USM Khenchela se positionne à la 11e place du classement. Sur cette rencontre, on va écouter l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer. Il est au micro de Mohamed Haouchin. The spirits have to be good. Now it's focusing for Friday. On est de retour maintenant, presque toute l'équipe est là. On doit être en bon esprit pour le match et on a bien préparé cette semaine pour le match de Khenchela. On a bien analysé l'équipe, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui va être difficile à jouer spécialement chez eux, mais on doit être concentré tout le match. Durant cette trêve maintenant, c'est toujours difficile à dire si ça va nous freiner ou pas, mais si on a perdu avant la trêve, on peut dire que maintenant on a 2 semaines de préparation, mais trêve ou pas, on a besoin de gagner les matchs, on a besoin des points et on ne doit pas avoir des excuses. C'est 50-50, mais avec Riyad, il ne sera pas là, mais on a besoin de tous les joueurs. Because we need all players on board. Un match nul de la JS Kabylie lui permettrait de prendre seule la 3e place, alors qu'une victoire la placerait à la 2e place au classement. Mais c'est un classement qui reste provisoire en attendant le déroulement de toutes les rencontres de cette 21e journée. À la même heure, à 16h et à huis clos, l'US Biskra, lanterne rouge du championnat, accueillera l'Espérance de Mostaganem, également un club mal classé puisque l'US Mostaganem occupe la 14e place au classement. 3 points séparent les deux formations. C'est dire que c'est un match à 6 points entre l'US Biskra et l'US Mostaganem. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de l'Espérance de Mostaganem, Nadir Leknaoui. C'est une rencontre qui s'annonce très difficile pour les deux formations, que ce soit l'ESM Mostaganem ou bien l'US Biskra. Donc je pense qu'un bon résultat nous permettra toujours de laisser deux équipes derrière nous, en l'occurrence l'US Biskra et l'NCM Magra. Donc nous on pense à ne pas perdre ce match, on pense à enregistrer un bon résultat. Donc il faut être là, il faut être présent et faire le match qu'il faut faire. Et le 3e match pour ce vendredi mettra aux prises le Mouloudia d'Oran qui reste sur une mauvaise série de résultats négatifs, qui accueillera à domicile le Paradou Athletic Club, 5e au classement et qui réalise d'excellents résultats depuis quelques journées. Le Paradou, donc on le disait, qui occupe la 5e place avec 29 points. Cette rencontre qui débutera à 18h. Suite de cette 21e journée, ça sera demain avec 2 matchs seulement au programme. Le Shabab Riadi de Belouizdad, 2e au classement, qui se déplacera à Magra. Ça sera à partir de 17h, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et enfin, à 16h, le Mouloudia d'Al-Bayat qui affrontera la JS Saoura. C'est un derby du sud-ouest algérien. Le Mouloudia d'Al-Bayat qui reste sur une belle qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie face à la JS Saoura, 6e au classement. Et on rappellera que 3 rencontres ont été reportés pour le compte de cette 21e journée. Entente de Sétif CS Constantine, USM Alger, AS Ochlef et enfin Olympique d'Arbou, Mouloudia d'Alger pour cause de participation du Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions et de l'USM Alger et du CS Constantine en Coupe de la Confédération africaine de football. Et vous pourrez suivre cet après-midi les 3 matchs qui sont au programme en direct sur les ondes d'Alger Chantra. On rappellera le programme US Biskra, ES Mostaganem, USM Khenchela, JS Kabylie, Mouloudia d'Oran et le Paradou Athletic Club. Et concernant le match entre le Shabab Riadi de Belouizdad et le NC Magra, initialement donc la rencontre qui devait se jouer au stade du 5 juillet a été délocalisée au Nelson Mandela Stadium, mais à la même heure, ça sera à partir de 17h. On reste avec le foot, mais cette fois-ci pour parler de foot féminin avec le déroulement
aujourd'hui de la 16e journée de la division 1 avec le leader, le club féminin d'Arbou qui se déplacera face à l'Étoile Athlétique Sétif. Ça sera à partir de 14h30 et cette journée qui va débuter cette matinée à partir de 10h avec la jeunesse féminine d'El Khroub, 3e au classement, qui se déplacera face à l'AS Oran Centre, et l'Afaq Rilizan, 3e au classement également, qui sera face à l'AS Évasion Béjaïa, et le FC Béjaïa qui accueillera le 2e au classement, l'US Biskra, un club exemple de cette 16e journée. Il s'agit du CS Constantine. Et une information relative à la sélection nationale A de football, on connaît désormais donc la date du match amical qui mettra aux prises l'Algérie à la Suède. Ça sera le 10 juin prochain et ça se jouera à Stockholm. C'est ce qu'a annoncé donc la Fédération algérienne de football. On rappellera que c'est la 6e confrontation de l'histoire entre l'Algérie et la Suède. La dernière opposition remonte au 19 novembre 2022. Ça s'est joué à Malmö et la Suède l'avait emporté 2-0. Et avant d'affronter la Suède, la sélection algérienne A de Vladimir Petkovic affrontera une sélection africaine qui reste à désigner. On passe au basketball. On va commencer par la Coupe d'Algérie. On connaît désormais le tableau des 8e de finale chez les messieurs et chez les dames. On va commencer par les messieurs avec le tirage au sort qui a eu lieu hier et qui a donné lieu à ces belles affiches, à commencer par ce derby algérois entre l'USM Alger et le Nasr Hussein-Dey. Également un autre derby, mais celui-ci mettra les deux clubs de la Métija, l'USM Blida et le Wydad de Boufarik. Le leader, le MB Stawali, qui sera face au CRB d'Al-Beda. Et dans les autres rencontres, le Moustaqbel Oulad Jbel qui affrontera l'AS le Bouaqi, le Tradaria face au CS Tlemcen, le Rouiba CB face à l'US Sétif, le CSC Guet Constantine qui affrontera le Wydad Athlétique de Boufarik et enfin le CR Benissaf face au Mouloudia d'Alger. Et ces 8e de finale se joueront le 15 avril prochain. Et chez les dames, il y aura 4 matchs seulement pour le compte des 8e de finale, puisque 4 clubs sont exempts de ce 8e de finale. Il s'agit du groupement sportif de Kossidar, la jeunesse féminine de Kouba, l'USM Alger et le FS Sétif. Et l'affiche de ces 8e de finale chez les dames mettra aux prises le MT Sétif, 2e au classement, qui accueillera le leader, le Mouloudia d'Alger. Ça concerne le groupe B. Le MB Stawali face au Wydad de Ain Benian, le RC Borj face à l'USB Médéa et l'USA Batna face à Hussein-Dey Marine. Et en championnat, ce week-end, on jouera pour le compte de la 20e journée chez les messieurs. Présentation des 3 matchs prévus pour vendredi avec Rostom Yahyachif. Le leader, le MB Stawali, après sa victoire le week-end dernier face au Mouloudia d'Alger, voudra enchaîner avec une nouvelle victoire face au Rouge et Noir de l'USM Alger et prendre sa revanche sur sa défaite au match aller. Et dans le même temps, consolider sa première place au classement général. De son côté, l'USM Alger, 9e au classement, vise la victoire pour garder ses chances de se qualifier pour le tournoi des playoffs, comme nous le dit l'entraîneur adjoint Sofiane Boukalmouna. نحن نحضروا المقابله تاع الطوالي ظروف صعبه شويه خاطرش مع العيد تشوف لي جوار كاع راح من ديارهم الطوالي ماتش ديفيسيل صافا جوي سور لي ديتاي سي بون ايكيب رانا نلعبوا باش نروحوا مع لي وي بريمي ما تاع لي بير دو بال ما يكونوش لي بير دو بال لا ديفونس ان شاء الله. De son côté, le Mouloudia d'Alger aura un déplacement facile chez la Lanterne Rouge à 15h, l'Olympique de Batna. Une belle affiche à 17h entre le Trad de Draria et le Nehd du Sendé. 2 équipes en quête de rachat. Le Trad de Draria qui vise la victoire pour relancer sa course pour les playoffs, alors que le Nehd du Sendé, après sa défaite à domicile face au Wydad de Boufarik, veut la victoire qui conforterait ses chances de se qualifier pour la prochaine phase du championnat. Et suite de cette 20e journée de Super Division, messieurs, ça sera demain avec 4 matchs au programme. CS Tlemcen face à l'USM Blida, le CR Benissa face au CSC Guet Constantine, le Wydad de Boufarik face à l'OS Borj Baridj et enfin Moustaqbel Oulad Jbel qui accueillera Rouiba CB. On passe au volleyball avec rendez-vous ce week-end avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs, avec un match qui a été avancé pour cet après-midi. Ça se jouera à Chlef entre le Wydad de Tlemcen et l'ES El Alma. Présentation avec Nassima Djaout.
La rencontre qui doit opposer le Wydad de Tlemcen à la formation de l'Alma se déroulera ce vendredi à la salle de Chlef à partir de 16h, en match avancé des quarts de finale de la Coupe d'Algérie senior. Messieurs, cette décision est motivée par l'engagement du Wydad de Tlemcen au championnat d'Afrique des clubs champions prévu du 17 au 30 avril courant à Misrata en Libye avec la participation de pas moins de 31 clubs. Deuxième représentant algérien de cette compétition, Castelt Nit Labd. Le Wydad de Tlemcen, champion d'Algérie en titre, qui aura les faveurs des pronostics face à Al-Alma, aura à cœur de passer le cap des quarts de finale pour préparer la compétition continentale dans les meilleures dispositions. Melik Radi, entraîneur du Wydad de Tlemcen, sur ce quart de finale. Le match a été préparé dans des conditions un peu compliquées parce que c'est un match avancé de la Coupe. Donc depuis le 8e, on s'est reposé une fois le week-end passé, plus le jour de l'Aïd. Donc on a été obligé de reprendre le deuxième jour de l'Aïd pour préparer ce match. J'espère que le groupe sera prêt pour les quarts de finale, Inch'Allah, contre l'Alma. Inch'Allah, ce sera un bon match. Samir Zitouni, entraîneur de l'Alma, et bien pour lui, son équipe voudra prendre sa revanche de la saison passée, éliminée en Coupe d'Algérie par le Wydad. L'équipe de Tlemcen est une très bonne équipe, vu les résultats réalisés depuis l'entame du championnat. Mais ça sera difficile pour les deux équipes. Inch'Allah, de beaux spectacles. Les deux équipes renferment de bons éléments. Et je pense que mes joueurs sont motivés et déterminés à prendre la revanche de l'année passée. Et pourquoi pas la surprise contre l'équipe de Tlemcen. Je rappelle qu'en huitième de finale, le Wydad de Tlemcen a éliminé Tejnant 3-7-0 et Al-Alma a sorti le petit poussé Ain Arnet 3-7-0. Les autres rencontres des quarts de finale mettront aux prises le Nasria Club de Béjaïa au Pokchlef. L'OM Kalmilia affrontera Nederia di Borj Bouarridj et l'ASV Blida sera opposé au Mouloudia d'Alger. La date du déroulement des trois autres rencontres des quarts de finale de la Coupe d'Algérie n'a pas encore été communiquée par la Fédération algérienne de volleyball. Et pour terminer ce matin, sport, retour au football, mais pour parler des différents championnats européens, avec hier la clôture de la 30e journée de la Première Ligue en Angleterre, avec cette précieuse victoire de Chelsea, 1-0 face à Tottenham, une victoire qui permet à Chelsea de passer devant au classement, devant Manchester City, de prendre la 4e place au classement. Et pour le moment, Chelsea qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il y aura ce match entre Nice avec le duo algérien Badreddine Bouannani et Hicham Boudaoui qui accueilleront Nantes. Ça sera à partir de 19h45.